Salut. En République démocratique du Congo, il y a plus de 435 tribus. Ça implique plus de 435 traditions, plus de 435 cultures, plus de 435 façons de concevoir comment diriger une société. Ça, c'est seulement mon pays, dans mon pays. Si on allait un peu plus loin, dans toute l'Afrique, je n'imagine pas combien il y en a. Autant de peuples, autant de tribus réparties dans plusieurs pays. Imaginez que euh, si on rassemblait tout cela, toutes ces traditions par écrit, qu'on en faisait des ouvrages, vous imaginez la grandeur de la bibliothèque qu'on aurait. Au-delà de ça, pas seulement une bibliothèque, mais une façon de concevoir les choses à notre manière et qui évoluerait aussi à notre façon de faire. Nous sommes à l'ère du numérique. L'or n'est plus à la tradition orale. Tout peut être mentionné, tout peut être conservé afin que les générations à venir reçoivent de l'instruction à notre façon de faire. Nous ne devons pas seulement penser que aller à l'école, nous devons seulement apprendre tout ce que un certain Napoléon a fait, un certain Alexandre le Grand a fait, alors qu'il y a plein d'histoires dans notre pays, dans notre Afrique, dont on ne mentionne même pas les légendes dans le programme scolaire, n'est-ce pas? Chers amis, chers Africains de partout dans le monde où vous me suivez, je suis encore là pour faire une vidéo sur les traditions ainsi que les coutumes africaines. Aujourd'hui, je me rends en Afrique du Nord-Est, en Éthiopie, où je vais parler d'une culture où on dit c'est un peu mystique. Bon, en fait, c'est pas mystique, je dirais, mais c'est un peu contradictoire vu comment est-ce que nous concevons les sociétés, surtout nous qui pensons, nous qui nous appelons les civilisés. Vous savez ce qu'on appelle les civilisés, c'est-à-dire que tu as été à l'école, tu as eu un bac, tu as même été à l'université, ou mieux encore, peut-être que tu n'as pas été à l'école, mais tu as peut-être eu la chance d'aller en Europe, tu y as passé beaucoup d'années, la mentalité a été un peu formatée ou recadrée, c'est ce qu'on appelle les civilisés. Et c'est là tout le complexe qu'on fait ressentir aux personnes qui viennent tout fraîchement du village et tout. Bref, là n'est pas la question. Mais au moins, mon message est passé. Donc, je disais donc que je me dirige. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une culture, d'une tradition qui se fait en Éthiopie, dans un peuple, au sein d'un peuple qu'on appelle les Amers. Oui, les Amers. Ils vivent dans un milieu un peu désertique. L'Éthiopie, la grande majorité du pays est désertique. Alors, la tradition dont je veux parler, il s'agit de quoi en fait? C'est... Ouais, je disais que c'était un peu contradictoire, mais écoutez au moins ce que je vais dire. C'est-à-dire, il y a des jeunes hommes qui viennent au monde, qui grandissent à un certain âge. Ils devront être des adultes. Alors, chez les Amers, il y a un rite de passage de... Non, c'est-à-dire avant d'atteindre l'âge adulte, qu'on te reconnaisse comme étant un homme adulte responsable. Il y a un rite qu'on doit te faire passer. Alors, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que le jeune homme atteint un certain âge, c'est-à-dire peut-être 16 ans, peut-être même fraîchement, précocement 15 ans, ça peut aller au-delà de 17 ans. Alors, même quand il pourrait atteindre l'âge de 18 ans, pour qu'il soit vraiment considéré comme un adulte, comme je disais, il doit passer par une cérémonie. Et de quoi il s'agit? C'est-à-dire que on rassemble les gens, tout le monde, entre autres les membres de sa famille, les parents, les oncles, les tantes, et bien évidemment les notaires, quoi, les notaires du clan, les notaires du village et tout, qui vont devoir être des témoins. Alors, devant tous, on étale un nombre de 4 taureaux. On les étale, ils se suivent, puisque les taureaux ont approximativement la même hauteur. Alors, quand ils sont étalés comme ça, ils sont 4. Ouais, 4, ouais. D'après mes renseignements. Alors, le jeune homme doit sauter dessus
doit sauter, c'est-à-dire qu'il doit se lancer sur le dos de ses taureaux autant de fois, et c'est là sans chuter lorsqu'il va descendre. C'est-à-dire que d'un bord vers l'autre, quand il va redescendre, il ne faudrait pas qu'il se heurte ou bien qu'il tombe, mais il doit se remettre sur ses deux jambes quand il rejoint le sol, quoi. Et il le fait autant de fois, peut-être 4, peut-être 5 fois. Et toutes les fois qu'il le fait, il est apprécié par les témoins, la famille et tout. Ouais. Mais ça, jusque-là, vous allez me dire qu'il n'y a rien d'alarmant. Ouais, il n'y a rien de compliqué que ça. Non, en fait, là où maintenant, ça devient un peu louche. Hey, bon, excusez-moi si je dis louche, c'est un peu comme si j'ai jugé l'histoire en question. Donc là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que le jeune homme, avant qu'il y aille, il a des sœurs, il a des tantes, il a des cousines et tout. Alors, pour lui apporter du soutien qu'il lui faut, pour lui prouver que les femmes aussi peuvent aussi subir des épreuves aussi dures que cela, pour lui prouver que ce qu'il fait là sera salué de tous. Les jeunes femmes, entre autres ses sœurs, ses cousines, ses tantes, je sais pas, peut-être même ses nièces si je puis me permettre, chacune d'elles viennent avec un fouet, une canne ou un fouet. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Alors, chacune d'elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Avec ce fouet-là, ils vont le donner à ce jeune homme qui va passer par cette épreuve-là, par ce rite ou par cette cérémonie. Et ce jeune homme va utiliser le même fouet pour chicoter la femme qui le lui a remis. Et c'est pas des petites chicotes de rien du tout. Ça laisse vraiment des traces, des cicatrices sur la peau. Des fois même ça blesse la peau. Et ça reste gravé sur la peau, des traces. On sent que celle-ci là, elle en a reçu. Vous allez me demander pourquoi il en est ainsi. Et en fait, il se trouve que c'est une preuve d'amour. Eh oui, c'est une preuve d'amour. C'est compliqué, n'est-ce pas? Nous autres là, on va penser que c'est de la maltraitance. N'est-ce pas? Mais non, chez eux là, c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire que la femme aime le monsieur. Il lui demande de faire un truc en retour quand le monsieur le fait. En fait, le jeune homme le fait. Il lui manifeste sa preuve d'amour. C'est-à-dire que la femme aime le gars. Il lui apporte du soutien. Il lui dit, tu es notre héros. Tu es notre frère. Tu vas réussir. Et quand tu réussiras, sache que tu n'es pas seul. Et lui, quand il accepte de chicoter cette femme, il lui manifeste, c'est un peu comme s'il acceptait une offrande qu'on lui fait. Vous voyez, tout à l'heure quand je commençais à parler dans cette vidéo, je disais que si on rassemblait autant de traditions, qu'on les rendait numériques, si c'est compliqué de le faire par écrit, je comprendrais. Mais au moins on est à l'âge du numérique. Imaginez un peu autant de données qu'on aurait rien que pour nous Africains. Parce que vous ne le savez pas, il y a plusieurs histoires, plusieurs choses, plusieurs cultures qui ont inspiré beaucoup de films hollywoodiens. Vous ne savez pas, je ne vais pas mentionner des exemples ici, je ne suis pas là pour m'attaquer à ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que il ne suffit pas de dire qu'il y a une certaine richesse culturelle dans notre pays, mais il faut savoir en jouir. Cette richesse culturelle peut nous aider à produire une autre façon de concevoir la bonne gouvernance. La démocratie, c'est un truc importé. Et ça soit même la dictature, ça a été importé. On nous l'a appris d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que nous, on n'a rien à apprendre au monde sur comment gouverner ou bien gouverner? Moi, je suis pas d'accord. On a tout ce qu'il faut. Le problème avec la culture, c'est le contenu. En fait, l'aspect de la culture, elle n'est pas si mauvaise. Mais à force de le pratiquer, il y a des bévues, il y a des excès qu'on y ajoute qui apportent un aspect de diabolisation, quoi. Ouais, ça c'est pour le moment mon avis. Eh bien aujourd'hui je n'allais pas trop vous prendre la tête ou prendre du temps. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. À vous de vous faire un avis et sensibilisons-nous. Apportons du changement à ce monde qui est en train de périr petit à petit feu. Parce que le mal, c'est aussi voir pendant qu'on a le moyen de pouvoir apporter du changement et qu'on ne fait rien. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Passez de très très bonnes soirées. Merci.